Mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, je vais commencer par vous accueillir. D'abord, vous m'autoriserez à ne pas vous citer les uns les autres, sinon le discours serait trop long et j'en oublierai, et donc je me ferai des ennemis irréductibles. Et j'en ai déjà suffisamment à mon goût, donc pour ne pas en rajouter. Je suis très très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici avec l'ensemble des élus communautaires, des vice-présidents, des maires de l'agglomération. Nous avons voulu, à travers ce rassemblement unique pour la première fois, vous envoyer un message très fort, et ce message, nous l'avons voulu rassembler. C'est pour ça que nous sommes tous là, et je salue évidemment les représentants des collectivités, de la région, du département, du Grand Clermont, qui sont présents. Je voudrais simplement saluer Madame la secrétaire générale, qui représente Madame la préfète. Pour les autres, vous m'autoriserez à ne pas vous saluer nominativement, mais de vous dire que, à travers votre présence à tous, c'est la grande diversité des réseaux économiques qui sont présents, TPE, PME, grands groupes, commerçants, artisans, professions libérales, de tout le territoire de l'agglomération. Vous avez répondu à cette invitation et c'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir. Le contexte est particulièrement tragique et difficile, qui a marqué cette année 2015. Je forme pourtant les vœux, et j'y associe évidemment tous les vice-présidents et maires de l'agglomération, ici présents avec moi, que 2016 soit une année pour vous et pour nous, tant sur un plan professionnel et personnel, une année de progrès, de prospérité, de paix pour chacun. C'est donc, je vous l'ai dit, la première fois que nous décidons de réunir les forces économiques pour ces vœux. Nous le ferons dorénavant chaque année, parce que nous considérons qu'au moment où la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes se constitue, nous devons affirmer une ambition et nous devons affirmer une méthode, c'est celle du rassemblement des forces politiques et des forces économiques pour réussir le développement de notre territoire. Nous avons, vous le savez, perdu notre statut de capitale administrative de l'Auvergne. Il est donc essentiel que nous puissions ensemble manifester notre volonté et notre ambition pour le développement de ce qui est aujourd'hui le pôle d'équilibre à l'ouest de notre nouvelle région. Je veux souligner dès le début de cette intervention que la perte du statut de capitale politique ne veut pas dire que nous sommes disposés à voir s'éloigner de nous toujours plus d'institutions ou d'autres organismes publics ou privés. Je l'ai d'ailleurs déjà dit au moment de l'affaire du siège de la Chambre régionale d'agriculture, que nous n'avons pas perdu parce qu'on nous l'aurait enlevé, que nous avons perdu parce que nous n'avons pas fait notre unité, parce que nous ne nous sommes pas rassemblés collectivement entre Auvergnats pour réussir à maintenir Clermont-Ferrand et son agglomération un volume suffisant de fonctions métropolitaines pour que la désignation de Lyon comme capitale n'obère pas, au-delà d'une certaine limite, notre rang de 4e agglomération de la nouvelle région. Il en va donc ainsi également du rectorat, des services du patrimoine de la DRAC, mais aussi de tout le service massif central qui restera à Clermont-Ferrand. Nous devons continuer à renforcer les pôles qui forment notre force historique. Je pense évidemment au CHU et je pense évidemment à nos universités et demain à notre université. Nous devons faire des efforts tous ensemble pour nous défendre et nous devons aussi, pas être simplement sur la défensive, mais constituer un pôle de force qui va nous permettre de conserver, si nous sommes suffisamment puissants, des institutions importantes. Je pense par exemple au tribunal de commerce, qui ne peut se justifier que si nous avons suffisamment d'entreprises qui peuvent relever de son champ de compétences. C'est la même chose pour la Cour d'appel. Sur tous ces sujets, milieu politique et milieu économique, quelles que soient nos sensibilités, nous devons nous renforcer et nous devons nous soutenir. Mais nous voyons bien aussi que, tant dans l'environnement économique que sur les institutions, les mutations s'accélèrent et que nous ne pouvons plus nous contenter de gérer le développement d'une agglomération qui a longtemps vécu et s'est temps reposé sur ses spécificités géographiques. Au fond, nous étions seuls et nous n'avions pas beaucoup de compétition autour de nous. Nous polarisions naturellement, par-delà d'ailleurs l'ensemble de l'Auvergne, mais plus généralement sur le Massif central, des départements limitrophes. Notre situation a changé. Nous ne sommes plus seuls. Les étudiants ne viendront plus à nous naturellement et simplement. Les patients des hôpitaux ne viendront pas particulièrement et simplement de la Corrèze, de la Creuse
ou de la Lozère, comme nous en avions l'habitude. Nous sommes aujourd'hui intégrés à une nouvelle région avec d'autres territoires dynamiques, avec d'autres grandes métropoles. Je pense évidemment à Lyon, mais je pense bien sûr à Grenoble, à Annecy et Chambéry, qui ont fabriqué ensemble un pôle métropolitain, ou à Saint-Étienne, dont le maire entame en même temps que nous le processus de transformation en communauté urbaine. L'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de continuer à jouer notre place, non pas simplement en compétition, mais réellement en distinction, pour réussir à être ce pôle d'attractivité de l'Ouest régional. Non, le statut de capitale que nous avons perdu ne doit pas nous faire perdre une ambition, non pas d'être la capitale, mais d'être une ville capitale. Bien sûr, capitale grâce à l'importance de Michelin pour la métropole clermontoise. Elle l'a montré encore avec l'important investissement du centre de recherche Urbalat sur notre territoire. Mais nous sentons bien tous, à l'instar d'ailleurs du groupe Michelin lui-même, qui a su se déployer mondialement à partir de sa base clermontoise, tout comme le deuxième grand groupe international que représente l'Imagrin, que nous sommes aujourd'hui à la croisée de notre histoire. Nous devons aujourd'hui plus que jamais compter d'abord sur nos forces économiques et sociales pour jouer dans la cour de la grande région, en émulation avec les métropoles lyonnaises et grenobloises, notamment, mais aussi au-delà en saisissant toutes les opportunités que nous offrira notre nouveau rang de 2e région française et de 10e région européenne, 8e même si nous considérons son PIB. En 2015, Clermont Communauté, nous avons préparé le 2e des mutations institutionnelles qui interviendra après le changement régional. C'est la mise en place de la communauté urbaine. J'ai eu l'occasion d'entendre à la Chambre de commerce un appel très fort à la métropole. Bien sûr que la métropole est un enjeu. La première étape aujourd'hui, c'est la constitution de cette communauté urbaine. C'est de nous doter des mêmes compétences que nos voisins grenoblois, stéphanois ou lyonnais. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Le préfet va redessiner la carte intercommunale au nord et au sud, ainsi qu'à l'est. Nous verrons arriver de nouvelles agglomérations qui rassembleront ces petites communautés de communes qui étaient jusqu'alors trop émiettées. Et nous aurons là le socle pour construire la nouvelle étape qui est la grande métropole que nous appelons de nos vœux. C'est donc un travail d'étape que nous menons, un travail qui nécessite de la patience, de la négociation, car on ne décide pas sur des cartes et d'un trait de plume de l'avenir démocratique des institutions. J'ai déjà beaucoup d'énergie à déployer pour travailler avec mes collègues des 21 maires de l'agglomération, 20 autres maires de l'agglomération. Imaginez demain ce que serait cette métropole, environ 108 à 110 communes, peut-être même plus si Vichy nous rejoignait. Et donc, ça n'est pas simplement la volonté d'un seul, ça ne peut pas être la volonté du maire de Clermont-Ferrand, bien sûr qu'il doit être un moteur, mais c'est d'abord et avant tout un choix partagé de l'ensemble des territoires. Et donc c'est aussi, demain, un choix qui devra être porté par les présidents des grandes agglomérations au nord et au sud de notre communauté urbaine. Voilà ce que nous avons mis en œuvre ensemble avec l'ensemble des élus. Ne doutez donc pas de notre ambition de parvenir à cette métropole au sens institutionnel du terme sur un moyen terme et dès que nous aurons achevé nos regroupements intercommunaux en cours. Je ne parle pas à ce stade naturellement qu'au nom de Clermont Communauté. Je ne veux en rien interférer dans les choix des autres EPCI voisins. C'est à eux de nous dire ce qu'ils souhaitent. Mais dès cette année, et sans attendre ces échéances institutionnelles, nous pouvons nous placer d'ores et déjà dans une position métropolitaine dans le nouveau concert régional et national. À l'occasion du passage en communauté urbaine, nous souhaitons refonder notre politique économique en lien bien sûr avec le nouveau schéma régional prévu par la loi pour la fin de cette année au plus tard, puisque je rappelle que la région est chef de file du développement économique. Je sors à l'instant de rencontrer le président de la région, Laurent Wauquiez, qui faisait ses vœux au personnel. Nous avons eu un entretien d'une demi-heure ensemble et nous avons convenu, nous sommes tous les deux dans le même état d'esprit, qu'après le temps électoral vient le temps de la défense des territoires et que nous devons travailler ensemble, en synergie, pour l'intérêt général du monde économique et de la création de richesses sur notre métropole. C'est donc en grande coopération que nous allons entamer dès demain avec lui des discussions pour travailler sur les projets économiques. Ça sera l'occasion, au travers de l'élaboration de la stratégie régionale pour l'innovation, la S3, ou encore la préparation du projet du quartier numérique, de tester avec succès nos capacités d'initier de nouvelles formes de partenariats public-privé dans l'intérêt collectif du territoire. Nous avons su bâtir de nouvelles gouvernances originales au niveau national et considérées comme telles jusqu'au niveau européen,
comme le montre l'intérêt que le réseau des villes européennes Tech Town a montré à l'adhésion de Clermont, plus particulièrement sur cette manière de faire ensemble. Au niveau national, nous sommes maintenant en mesure, et également repérés comme tels, de candidater enfin à la labellisation French Tech qui nous fera rejoindre le club des grandes métropoles de l'économie digitale. J'espère que nous pourrons être retenus en 2016 sur le prochain appel à projets thématique. Nous avons là le cadre collectif très structurant qui doit nous permettre de booster notre capacité à créer localement de nouvelles activités, de nouvelles entreprises, de nouveaux emplois à partir des synergies issues de l'innovation. Au moment où le siège régional s'éloigne de Clermont, je souhaite que nous poursuivions et que nous amplifions cette dynamique collective au travers d'une conférence économique territoriale annuelle qui montrera dans un esprit constructif et comme force de proposition la cohésion des acteurs publics et privés locaux. Dès lors, nous devons travailler ensemble pour un développement économique durable. Vous recevrez tous, dans les prochains jours, si ce n'est déjà fait d'ailleurs, une invitation à cette conférence économique qui se tiendra le 27 avril 2016. Nous avons la chance de représenter un collectif où les acteurs se connaissent bien, où les visions du développement sont largement partagées autour de la promotion de l'entrepreneuriat, de l'innovation, du développement à l'international, de nos filières d'excellence, de nos pépites incarnées tant par un tissu de PME et de TPE qui ne demandent qu'à se développer et à faire rayonner notre territoire. Vous en êtes ce soir, par votre présence nombreuse, l'incarnation très vivante dans votre diversité. C'est une richesse et un atout qui doivent nous rendre visibles et audibles à Lyon et auprès des autres grandes métropoles et agglomérations de la région. Nous ne connaissons pas encore les modalités du dialogue que choisira la région vis-à-vis des différents territoires qui la composent, notamment pour élaborer son schéma de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Clermont Communauté est naturellement prête, je l'ai dit, au dialogue et à la concertation et souhaite pour sa part vous associer largement dans toutes vos composantes consulaires, partenariales, pôles et clusters, grands groupes, PME, TPE, représentants d'associations de commerçants, d'artisans et des entreprises des zones d'activité à l'élaboration de cette feuille de route en matière économique. Je recevrai dans les prochains jours et les prochaines semaines un certain nombre d'entre vous, reflétant cette diversité territoriale, pour échanger sur les premières orientations de notre schéma métropolitain de développement économique dont se dotera Clermont Communauté dans le cadre de son projet de territoire pour la communauté urbaine. Ce sera le socle de nos discussions avec la région. Vous le savez, notre compétence première, c'est l'accueil et l'implantation des entreprises dans les zones d'activité communautaire. C'est une compétence importante et elle participe de l'environnement favorable, global, que nous voulons pour que ces entrepreneurs, toujours plus nombreux, puissent créer et développer leur activité dans la métropole clermontoise. C'est un élément essentiel d'attractivité pour Clermont Communauté. À l'échelle de l'agglomération, nous avons aujourd'hui environ 2000 hectares de foncier économique dont l'implantation est maintenant bien définie. Nous avons des zones à vocation commerciale et artisanale, à vocation tertiaire, technologique, logistique, industrielle. En données quantitatives, ce paysage s'est stabilisé. Nous avons d'ailleurs, lors d'une délibération au Conseil communautaire de décembre, décidé à l'unanimité de limiter l'accroissement de nos surfaces commerciales à 60 hectares, baissant ainsi d'un tiers ce qui était initialement prévu au SCOT. Je souhaite maintenant que nous travaillions plus sur le qualitatif, c'est vital, pour que notre territoire puisse se prévaloir d'un accueil des entreprises dignes du XXIe siècle. Il en va de notre activité et de notre rayonnement en tant que métropole économique dynamique. Nous aurons besoin d'ailleurs de poser toutes les questions de connectivité de notre territoire, et notamment de relations aériennes et ferroviaires, qui sont des enjeux indispensables au développement de nos entreprises. Dans le cadre d'une programmation de nos investissements, vous le savez, nous avons fait un choix courageux, tant à l'agglomération qu'à la ville. La ville et le SMTC environ vont investir 350 millions d'euros, tous les deux, pour les 6 ou 7 prochaines années. L'agglomération rajoutera pour les 10 ans, et nous voterons ce plan pluriannuel d'investissement après l'avoir passé en bureau avec l'ensemble des maires dès février, 400 millions d'euros supplémentaires. C'est donc près de 750 millions d'euros qui seront investis par la puissance publique sur notre territoire. Vous savez ce que cela signifie comme accélérateur de croissance pour le milieu économique. Et nous allons, dans ces millions d'euros, consacrer 80 millions d'euros à la requalification des zones d'activité. À l'instar d'autres grandes métropoles, nous souhaitons aussi que cette requalification puisse s'effectuer dans un cadre le plus partenarial et participatif possible avec l'ensemble des parties prenantes et bien sûr au premier chef avec les usagers des zones d'activité.
Une meilleure association des usagers et des citoyens à l'élaboration des politiques publiques est au cœur, vous le savez, du projet de territoire que nous préparons pour la communauté urbaine. Ce projet contiendra un pacte de gouvernance qui régulera les relations entre la communauté et les différentes communes qui la composent, mais soulignera aussi l'importance que nous attachons au process participatif. Ce n'est pas une nouveauté. Nous sommes en train de vivre dans le cadre des rencontres citoyennes de la mobilité sous la houlette de François Rage et du SMTC. Pour les zones et les parcs d'activité, nous devons aller vers plus de concertation, plus de partenariats, et je souhaite que nous puissions aboutir à un document de type charte partenariale. Je ne m'arrête pas d'ailleurs sur cette dénomination précise qui pourrait être décidée plus tard, mais pour leur gouvernance et leur gestion, vous envoyez des objectifs. Cette charte pourra d'ailleurs être déclinée à l'échelle de chaque zone ou parc pour tenir compte de la nature et des particularités propres à chaque site économique. Cette compétence est évidemment très liée à l'urbanisme, à la voirie. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être en communauté urbaine. 2 compétences que nous allons transférer à cette échelle. Nous serons également très liés aux enjeux de mobilité et au réseau très haut débit. Plus de compétences pour la communauté urbaine, cela signifie aussi, je l'espère, et j'y veillerai avec l'ensemble des élus en charge de ces questions, plus d'efficacité pour faire de nos zones et de nos parcs d'activité des endroits toujours mieux intégrés à la ville et à son environnement, au réseau de transport, plus efficient d'un point de vue énergétique et de celui de l'accès au très haut débit. Nous voulons être une communauté urbaine qui facilite la vie des entrepreneurs. C'est la compétence principale de Clermont Communauté et elle est essentielle à l'épanouissement des activités. Mais Clermont Communauté va bien sûr au-delà de cette compétence d'accueil et entend poursuivre sa contribution à l'ensemble des leviers qui permettent plus de création d'entreprises de tout type, plus d'investissement, plus d'innovation, plus de synergie, plus d'ouverture. Autant d'éléments qui favorisent la création des nouvelles richesses et d'emplois. À propos de l'entrepreneuriat et de l'esprit d'initiative, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer pour dire que dans un territoire marqué par l'histoire de son industrie et donc du salariat, ce sont des axes essentiels du développement économique et de notre capacité à démultiplier nos énergies et nos talents. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que nous ne devons pas nous battre pour conserver nos atouts industriels et les valoriser au maximum grâce à l'innovation. Mais notre métropole doit aussi être irriguée par un tissu de TPE et de PME créatives qui les musclent et contribuent fortement à son dynamisme et à son rayonnement. Nous avons besoin des TPE et des PME, de tout type, en création ou en reprise, pour distinguer la diversité et la richesse de l'esprit d'initiative qui anime notre territoire. Nous avons tous les atouts, si nous savons jouer collectif, pour garder et attirer vers nous des gens talentueux qui doivent trouver dans la métropole clermontoise toutes les conditions de leur développement et de leur épanouissement. Ils doivent trouver accueil et soutien dans un écosystème déjà riche d'activités, autour par exemple, vous le savez, des thématiques de mobilité, du bien-être pris au sens le plus large, nutrition, santé, thermalisme, pharmaceutique, sport et loisirs, culture, ou encore de l'économie numérique. Dans ce contexte et sans exclusive, je sais que nous avons de belles réussites dans des domaines très divers comme l'artisanat d'art, le luxe, la gastronomie. Toutes les initiatives, toutes les créations d'entreprises, qu'elles soient commerciales, artisanales, industrielles ou de services, y compris bien sûr les entreprises de l'économie sociale et solidaire, diversifient et densifient notre tissu économique, sont les bienvenus et trouveront à Clermont Communauté des oreilles attentives. Le bureau de Clermont Communauté sera très heureux d'accueillir le 19 février prochain les principaux grands opérateurs du territoire qui accompagnent les créateurs d'entreprises pour échanger sur ces sujets. À l'avenir, je souhaite que notre soutien, au-delà des fonds alloués à ces grands opérateurs, passe également par une politique de promotion de notre territoire plus affirmée de la part de Clermont Communauté, en lien et en solidarité avec toutes les échelles du territoire, le Grand Clermont, Monsieur le Président, le pôle métropolitain, et en tant que métropole d'équilibre avec toute l'Auvergne, qui restera toujours une entité historique distincte. C'est pourquoi, après avoir rencontré les 5 autres maires des grandes villes d'Auvergne, nous allons créer un réseau pour travailler à nos relations et défendre l'Ouest régional dans le nouveau réseau des villes de Rhône-Alpes. Nous avons de nombreux atouts pour mieux nous imposer, en distinction justement à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, en tant que grand territoire d'une grande région, sans complexe sur notre attractivité économique, touristique, culturelle et sportive. Pour tout cela, nous devons muscler notre image de marque. Clermont-Auvergne Métropole, voilà le futur nom de cette communauté urbaine. Elle veut marquer par là l'interaction quasi génétique qui existe entre, en Auvergne, l'aire urbaine centrale et les autres centres urbains et les autres territoires ruraux. J'avoue que je m'étonne toujours, sans en méconnaître la prégnance, ni sans en être dupe, de l'antagonisme qu'il y aurait ici plus qu'ailleurs entre le monde urbain et le monde rural. Ce n'est pas ma vision de la construction de ce que nous appelons la métropole.
D'abord parce que ce n'est tout simplement pas vrai. Ça n'est pas notre histoire. Nous connaissons tous, à travers l'histoire des familles, les flux incessants et les solidarités de fait entre Clermont et le reste de l'Auvergne. Les statistiques nous le confirment d'ailleurs, dans une certaine mesure, puisque l'INSEE nous apprend que nous sommes le 3e territoire de France, le plus redistributeur en termes de transfert de revenus à l'échelle de la grande aire urbaine et périurbaine clermontoise sur le monde rural. Mais aussi parce que nous avons de nombreuses filières, je citerai notamment l'agroalimentaire, le bois, le numérique, le thermalisme, pour n'en citer que les principales, qui nous permettent de développer et de consolider les coopérations et les échanges entre tous ces territoires auvergnats dans l'émulation d'une nouvelle grande région. Alors, à nous d'imaginer les meilleures articulations, à nous de susciter les meilleures intelligences collectives, les meilleures gouvernances à chaque échelle pour qu'elles se renforcent les unes et les autres et ne s'opposent plus. Cette dimension de solidarité territoriale, nous la pratiquons aussi à l'intérieur de Clermont Communauté avec mes collègues. C'est notre nouveau contrat de ville, notre plan local d'insertion par l'économique. Avec la mission locale à destination des jeunes de 16 à 25 ans, ce sont les leviers dont nous disposons pour contribuer à la politique de l'emploi. Nous orientation déjà tous ces leviers vers tous les modes d'insertion professionnelle les plus durables possibles, les plus en phase possible avec les débouchés sur le marché de l'emploi. Pour faire écho à ce que je disais plus haut, nous incluons dans nos voies d'insertion l'entrepreneuriat, et notamment la création de TPE. Et j'en profite pour remercier publiquement le président de la Chambre des métiers et d'artisanat de son courrier se félictant de la bonne coopération entre la Chambre et la mission locale dans le cadre de l'opération Artisan, pourquoi pas vous. Toujours soucieux d'être en phase possible avec les possibilités offertes par le marché de l'emploi, notre communauté d'agglomération sera très attentive, le cas échéant, aux travaux régionaux relatifs à l'évolution du contrat de développement de la formation professionnelle en fonction de nouvelles compétences ou des expérimentations qui pourraient être dévolues aux régions. Notre collectivité sera toujours facilitatrice localement, sera toujours volontaire nationalement pour participer à toute instance de concertation qui viendra dans le cadre d'un dialogue social territorialisé au plus près des besoins des partenaires sociaux locaux, renforcer les articulations nécessaires à des parcours formation, emploi qualitatif et durable. Sur les politiques de l'emploi et de la formation, nous sommes là encore en compétence subsidiaire et partielle par rapport à l'État et la région. Mais nous souhaitons que cette compétence soit la plus coordonnée possible pour être la plus efficace. Car il va sans dire que toute notre action économique est tournée vers la construction d'une métropole la plus attractive, la plus dynamique et dont le potentiel de croissance est la plus riche possible en emplois durables et de qualité. Je sais que le climat des affaires et la situation économique restent à Clermont à l'image de la situation nationale. Faible croissance, attentisme, pessimisme, persistant dans certains secteurs qui ont beaucoup souffert de la crise, je pense notamment au BTP. Je forme cependant des vœux pour que 2016 soit une année de progrès qui fasse avancer notre territoire dans le nouveau contexte régional. Et ayons confiance en nous, soyons forts ensemble. Et pour reprendre le slogan qui préside à notre mutation, voyons plus loin ensemble. Voir plus loin, c'est aussi se faire connaître et reconnaître, aussi loin que nous le pourrons. Et nous devrons pousser notre talent. Au nom de Clermont Communauté et de tous les élus qui sont ici, je renouvelle mes vœux de réussite professionnelle à chacun d'entre vous et de bonheur personnel. Vous l'aurez compris, nous avons voulu symboliquement vous envoyer un message de notre ténacité, de notre volontarisme, de notre détermination et de notre unité pour faire de notre territoire un territoire en développement, un territoire facile et à l'écoute de ses entrepreneurs pour que nous réussissions demain les paris qui sont devant nous. Merci à tous.